Et bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Victoire du Barça 1-0 en demi-finale retour de Copa del Rey face à l'Atlético de Madrid à l'extérieur. Et donc le Barça qui se qualifie en finale. Et donc ça sera une finale, un classico Real-Barça. Les gars, je vais pas vous mentir, j'ai peur. Mais avant de vous parler de ça, les gars, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur le Real, mes deux dernières vidéos, j'étais directement au stade. Donc j'étais en Espagne, j'ai filmé, j'ai fait des vlogs. Le débrief du match du Real même, je l'ai fait directement au stade, au Santiago Bernabéu. Donc si vous n'avez pas encore vu ces deux vidéos-là, n'hésitez pas à aller les voir. Franchement, c'était incroyable, l'ambiance et tout. Allez voir sur ma chaîne YouTube et regardez ces trois dernières vidéos-là que j'ai fait en Espagne directement. C'était incroyable. Les gars, je disais que j'ai peur. J'ai peur parce que... Bon, d'abord, on va parler de ce match. Victoire du Barça 1-0. Passe de Yamal incroyable. Belle finition de Ferran Torres. Et ensuite, le match est terminé. Franchement, le débrief, il peut s'arrêter là. Après le match, il ne s'est rien passé. Certes, il y a eu un but de Sorloth qui encore est rentré et encore a marqué, mais un but de hors-jeu. Donc franchement, le débrief peut s'arrêter très facilement à passe incroyable de Lamine Yamal, belle finition de Ferran Torres, et à partir de ce moment-là, franchement, j'ai l'impression que le match était terminé. Il y a eu des petites occasions par-ci, par-là, mais à aucun moment pendant le match, je me suis dit que l'Atlético, ils peuvent le faire. À aucun moment, ils n'ont pas poussé, ils jouent toujours derrière. Franchement, l'Atlético, c'est bon. L'Atlético, je pense que Simeone, c'est bon. Mon gars qui est là depuis 10 ans, enfin 10 ans, il est là depuis 2013, donc oui, ça fait 12 ans qu'il est là. C'est bon, mon gars, 12 ans, t'as rien gagné. Oui, il a gagné quelques championnats, je crois aussi quelques supercoupes, Supercoupe d'Espagne et peut-être une Copa del Rey, une Coupe du Roi ou deux Coupes du Roi, j'en sais rien. Mais c'est bon, mon gars, le football que tu proposes, oui, Simeone, il faut le féliciter parce qu'avant lui, franchement, en 2013, pour les plus anciens parmi vous, en 2013, l'Atlético, c'était une équipe comme Séville, un peu. Enfin, c'était une équipe de milieu de tableau. C'était pas. Enfin, de milieu de tableau, faut pas abuser. Mais c'était une équipe sixième place, cinquième place, une équipe qui jouait l'Europa League de temps en temps. Mais c'était pas une équipe sûre et certaine qui finit tout le temps troisième et qui est tout le temps qualifiée en Ligue des Champions. C'était pas une équipe comme ça. Aujourd'hui, en Liga, tu es capable de dire qu'à la fin de la saison, Real, Barça, Atlético vont être qualifiés en Ligue des Champions, sûr et certain à 100%. En 2013, tu ne pouvais pas le dire. En 2013, tu pouvais dire Real, Barça, mais le troisième, ça changeait à chaque fois. C'était parfois Atlético, parfois c'était Valence, parfois c'était Séville, parfois c'était Athletic Bilbao, Villarreal, etc. Donc ça a changé pas mal. Mais aujourd'hui, l'Atlético, c'est devenu une équipe sûre à 100% de qualification. On ne se pose même pas la question, etc. Donc oui, il a façonné une équipe, il a créé une équipe. Mais c'est bon, mon gars, le football que tu proposes avec les joueurs qu'il a, parce qu'à l'époque, il n'avait pas ces joueurs-là. Certes, il avait de bons joueurs, mais il n'avait pas les joueurs qu'il a actuellement. Aujourd'hui, l'Atlético, c'est une équipe qui est capable de mettre des 150 millions, 120 millions sur des Griezmann, sur des João Félix, sur des Alvarez, etc. Donc, quand tu es capable de mettre ces sommes-là sur une équipe, tu dois être capable de proposer un meilleur football et ce n'est pas le cas de Simeone, malheureusement. Donc, pour revenir sur le match, oui, Barça a totalement maîtrisé le match du début jusqu'à la fin. Il n'y a absolument rien à dire. Et c'était, comme je l'ai dit, oui, sur le tacle de Azpilicueta, enfin moi je n'aurais pas donné. J'ai eu peur à un moment donné que l'arbitre donne un carton rouge, mais pour moi ça ne méritait pas un carton rouge, hein, franchement. Oui, certes, le tacle est un peu dangereux et tout, mais franchement, voilà. Pour moi, il a pris la bonne décision de laisser le carton jaune. En plus de ça, début de match, esprit du jeu et tout, tu laisses jouer. On n'est pas... Je pense que si on était à la 70e minute, il donnait un carton rouge peut-être. Mais là, voilà, il n'y a pas eu polémique, le Barça a gagné, il n'y a pas eu besoin de ça. Et c'est très bien comme ça. Donc à partir du moment où il y a eu le but, franchement, comme je l'ai dit, moi j'ai pas le match, je l'ai regardé, mais avec les yeux à moitié fermés, tellement qu'on commençait à s'endormir et qu'il n'y avait pas grand-chose. Il ne s'est passé quasiment rien. Il y a eu des occasions, des petites occasions, mais il n'y a pas eu grand-chose. Bref, maintenant on va parler de cette finale. Les gars, il y aura une finale Barça Real Madrid en Coupe du Roi, sachant que on a joué un match aller de Liga, on a pris 4-0, 4-1, je ne sais même plus. Ensuite, on a joué une Super Coupe d'Espagne
on a pris 5-1. Et vous voulez me dire que vous êtes confiant pour jouer une Coupe du Roi face à ce même Barça-là? Non. Et le Barça ne faiblit pas. On n'est pas sur une Barça, tu te dis, bah, ils sont en train de faiblir, ils sont en train de devenir moins forts. Et donc, tu peux espérer. Non, le Barça devient de plus en plus fort. Le Real est inquiétant. Donc, moi, j'ai peur. Je ne vais pas vous mentir, j'ai peur. Et je pense qu'on va se ramasser une torpillade. Les gars, on va se ramasser J'ai peur. J'ai peur qu'on ramasse encore une humiliation. J'ai peur qu'on prenne encore un 4-0, 5-0, 6-0, 3-0, etc. Parce que le football, peut-être après, on ne sait jamais, hein, c'est une finale. Une finale, on sait tous que le Real, en une finale, on est capable de faire de bonnes choses. On est capable d'être nul dans une finale et de finir par gagner. Donc, il peut se passer des choses, il peut y avoir une victoire à la fin. On peut soulever le trophée à la fin. Moi, je me rappelle d'une Coupe du Roi. La dernière fois qu'il y a eu une Coupe du Roi, une finale, un classico en finale de Coupe du Roi, c'était c'était quoi? C'était en 2013 ou 2012? C'était en 2012 peut-être, avec Mourinho et la tête de Cristiano Ronaldo en prolongation, parce que le match était parti jusqu'à la prolongation. Et à un moment donné, Cristiano Ronaldo sur un centre de Di Maria, je me rappelle très bien de ce match, un centre incroyable, et Cristiano il est monté peut-être à 2 mètres ou à 3 mètres, et il a mis une tête incroyable, et le gardien à l'époque c'était même pas Valdés, c'était Pinto, pour ceux qui se rappellent. Enfin, je pense que vous êtes trop jeune pour vous rappeler de ça. Ouais, mais toi, Alassane, t'es pas non plus vieux, de quoi tu te parles, les gars? Attention. Je- Bref, donc oui, ça me fait peur. Je vais pas vous mentir, je n'attends absolument rien de ce match. Je m'étais même juré que je ne vais pas regarder ce match, mais je vais regarder parce que je fais des vidéos dessus. En même temps, j'aime le football quand même. Un classico en finale de Coupe du Roi, tu ne peux pas dire que tu ne regardes pas. Je vais regarder, mais je n'attends rien. Mais genre absolument rien. Si on prend 4-0, je vais dire c'est normal. Ils sont meilleurs, c'est normal. 3-0, je vais dire c'est normal. 4-0, je vais dire c'est normal. 5-0, par contre, c'est pas normal. 5-0, c'est une humiliation. Donc non. 3-0 normal, 4-0 normal, 5-0, ce n'est pas normal. 6-0, ça commence à rentrer dans Real a fait n'importe quoi et humiliation. Mais si on gagne aussi, c'est pas normal. Enfin, les gars, comprenez ce que je veux dire. Je ne dis pas que le Real ne doit pas gagner ce match. Mais si on le gagne, c'est une surprise. Voilà. Si on le gagne, c'est une surprise. Faut pas se mentir. Si on le gagne, c'est une vraie surprise. Donc, j'ai peur. Ce Real-là, moi j'étais au stade, le Real Sociedad. Quand tu vois les choix, quand tu vois les choix de Carlo Ancelotti qui te laisse Brahim Diaz sur le banc jusqu'à la deuxième mi-temps des prolongations, tu te dis, mais ce n'est pas possible. À quel moment tu as Brahim Diaz dans un match disponible, dans un match où tu souffres, où ça se passe mal, où c'est compliqué, tu es à la limite de l'élimination, et toi tu es là, tu laisses Brahim Diaz sur le banc, tu continues avec Kamavinga qui était en train d'être humilié par Kubo, et c'est incroyable. Alaba qui était en train d'être torpillé lui aussi, tu le laisses comme ça sur le terrain tranquille jusqu'à la prolongation. C'est pas possible. Donc, moi, avec Carlo Ancelotti, je n'attends absolument rien. Je pense que ce Real-là a du potentiel, mais il faut un vrai coach qui a une vraie tactique. Et dans cette finale-là, contre le Barça, j'ai peur, les gars. J'ai vraiment peur. En fait, j'ai encore peur d'une humiliation. Les gars, t'imagines dans une même saison, c'est pas possible. Je pense qu'on va gagner. Les gars, je pense qu'on va gagner peut-être. Parce que pour moi, c'est pas possible dans une saison, dans une même saison, tu prends 4-0, tu prends 5-1, et tu viens encore une finale, tu prends encore une roasted. Non, non, je pense que les joueurs ils vont se réveiller quand même un peu et je pense qu'ils vont essayer de faire quelque chose parce que c'est pas possible. Dans une même saison, tu peux pas prendre autant et ça serait vraiment la pire saison en termes de classico de toute l'histoire du Real. Moi, je regarde le Real depuis longtemps, je ne me rappelle pas d'une saison, une seule saison, même l'année où on a pris 5-0, l'année où on a pris 5-0 pour ceux qui se rappellent, Mourinho, Guardiola. Cette année-là, on a pris 5-0, mais le match aller, c'était 2-1. Donc, match compliqué. Ensuite, on est parti en finale de Coupe du Roi, on a gagné. Tu vois,
On perd 2-0, 2-1, on perd 5-0, mais on part en finale. On gagne quand même 1-0 en prolongation. Là, cette année-là, tu prends 4-0, tu prends 5-1. Si encore une fois, tu prends encore une défaite en Coupe du Roi, franchement, ça serait la pire saison de toute l'histoire des Classicos pour le Real. Ça serait une humiliation totale. Et, et tu ne peux pas dire que c'est l'année où le Real a une mauvaise équipe. Tu ne peux pas dire que cette année-ci, le Barça a une meilleure équipe incroyable, enfin, a 5 fois une meilleure équipe que le Real, en termes d'effectifs, hein, je parle. Oui, en termes de collectif, le Barça est 3 fois meilleur que le Real. Mais en termes de joueurs, en termes d'effectifs, on n'est pas non plus une effectif de Celta Vigo. Faut pas se leurrer. On a quand même des potentiels ballons d'or, on a un milieu incroyable, on a une défense, on a tout ce qu'il faut, on a un gardien. Bref, les gars, abonnez-vous, likez, et certainement ce week-end on reparlera, il y aura des matchs de Liga, et on reviendra sur cette finale-là parce qu'elle nous fait peur. Donc les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match, dites-moi ce que vous pensez de cette finale qui se profile, et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.